Euh, alors, il y a effectivement, c'est une option, c'est une opinion théologique. Hein, c'est pas enseigné tel quel par le- la- par l'enseignement magistériel. Mais ce que j'essaie de vous transmettre la dernière fois, c'est cette idée d'un sacrifice, d'un sacrifice qui a commencé, en fait, est rentré dans l'éternité à partir du Triduum pascal, il y a 2000 ans. Et en fait, on est comme rentré dans l'éternité, et ça s'appuie sur cette idée d'holocauste. Hein. Enfin, moi, c'est voilà, une vision du sacrifice d'Amès qui me touche pas mal. Je pense qu'elle est très riche, il y a beaucoup de choses à apprendre. Dans l'Ancien Testament, dans la famille, si vous voulez, des sacrifices, il y a donc une panoplie de sacrifices. Hein. Vous avez les oblations et les holocaustes. Hein. On offre de l'argent, du pain, du vin, des animaux, des choses précieuses. Hein. Et en ça, il y a quelque chose de commun avec tous les sacrifices qui se font dans dans toutes les expressions religieuses. Hein. Et donc dans le genre du sacrifice, il y a un sacrifice particulier qu'on appelle l'Holocauste, qui est l'Holocauste qui est ce sacrifice qui s'achève dans le feu. Hein. L'animal, ou même la réalité qu'on offre en sacrifice, pour être donné à Dieu, euh, pour, si vous voulez, le restituer à l'ordre de Dieu, hein, pour faire sacré, comme selon l'étymologie du terme sacrifice, eh bien cet animal est, après avoir été immolé, hein, il est consumé dans le feu, dans le feu. Et donc dans le sacrifice du temple, c'était ce qui se passait, en particulier à la Pâque, ça se passait tous les jours, mais en particulier pour la fête de la Pâque, où les agneaux étaient sacrifiés en grande quantité, en particulier commençaient à sacrifier les agneaux au moment où le Christ finit la scène, si vous voulez, un moment où la scène se déroule et il part au jardin des Oliviers. Hein. C'est là où effectivement, intérieurement, parce que les vrais sacrifices sont, un sacrifice est le signe d'un sacrifice intérieur, hein, donc le Christ se donne lui-même en sacrifice, hein, dans cette scène de l'agonie du Christ, hein, et puis ensuite il vient être immolé au moment où effectivement ils étaient immolés, où le sang était versé le vendredi saint, hein, et ensuite ils étaient brûlés par le feu, offerts sur l'autel des sacrifices et brûlés par le feu. Et c'est ce qui, du coup, justifie, c'est pas une pratique, hein, l'autel des parfums, pour permettre de couvrir cette odeur de chien cramé qu'il y avait dans le temple, parce qu'en permanence, c'était des quantités d'animaux qui étaient... c'est colossal, hein, le nombre de sacrifices au temple de Jérusalem. D'ailleurs, je pense, c'est une opinion tout à fait personnelle, hein, mais que vous savez qu'il y a des juifs qui voudraient reconstruire le temple et finalement reprendre cette liturgie du temple, mais je pense que notre sensibilité moderne ne supporterait pas. Il y a tellement de sang qui était versé pendant le sacrifice du temple, et en partie et aussi l'odeur qu'il y avait. Voilà, je pense que nos sensibilités modernes ne le toléreraient plus, et je pense qu'ils se rendraient compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus, là, vous voyez. C'est une vision tout à fait personnelle, hein, mais je pense que voilà, c'est pas négligé cet aspect-là. Effectivement, si un jour ils arrivent à construire le temple et qu'on voit effectivement ce qui va. En plus, il faut des troupeaux et des troupeaux, parce il fallait quand même pouvoir sacrifier un par famille pour la Pâque, hein, où les plus pauvres se mettaient ensemble, mais il en fallait beaucoup, quoi. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, parce que ça, on le reprendra peut-être à d'autres endroits. Je ne me rappelle plus qui développe cette idée-là, mais il me semble que c'est Jean-Christian Petit-Fils dans sa biographie de Jésus, qui dit que comme ils n'avaient pas suffisamment d'agneaux, ils avaient prévu pour les Nazaréniens, euh, c'est-à-dire ceux qui étaient descendants de David, le peuple qui était un peu descendant de David, dont, semble-t-il, le Christ faisait partie par son père. Donc ça, je crois que c'est Jean-Christian Petit-Fils qui développe beaucoup cette idée-là.
il semble qu'il y avait une liturgie qui était prévue pour eux, où ils n'offraient pas d'agneau, mais il y avait tout un rituel, un repas rituel, avec du pain, du vin, etc. Il faudrait que je reprenne exactement ce qu'il disait, mais en tout cas, il y avait une liturgie un peu particulière, un repas sacrificiel, et il semblerait que dans tous les éléments qu'on a dans la Bible, eh bien, il y a tous ces éléments de ce repas-là. Hein. Il envoie, vous savez, c'est pas un repas comme les autres, il envoie ses apôtres préparer un repas sacrificiel. Hein. On reviendra là-dessus d'ailleurs, parce que c'est souvent un argument qu'on nous présente, mais la messe c'est un repas. Hein. Non, la messe c'est pas un repas, c'est un repas d'un genre tout particulier, on reviendra dessus. Aussi, parce que j'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps, soi-disant méditation sur la messe, qui est complètement critique, hein, et qui était proposé par une personne du diocèse. Ah non, 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 non. Ah, non, 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 ça c'est justement le grand miracle. Non, 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 celui-là c'est. Là je suis en train d'ouvrir des portes, ça va pas. Mais. C'est un. Alors, ça a été présenté par une personne du diocèse du catéchuménat, qui n'est pas de cette paroisse, etc. Mais tout à fait innocemment, pour aider les gens à mieux vivre la messe. Et en fait, ça se présente là-dessus, sous cette forme-là, vous avez 3 colonnes. D'un côté, vous avez une petite histoire. Hein, avec une petite histoire, alors c'est un repas de fête ou l'invitation d'un ami. Quand Emmanuel m'a invité à son anniversaire, j'ai vite dit oui, car c'est mon meilleur ami, etc. Donc ça développe tout ce un repas de fête. Et puis là, vous avez les moments de la messe, l'accueil, préparation, signe de croix, etc., la parole, bon, l'Eucharistie et l'envoi. Et tout, en fait, tout le récit, si vous voulez, reprendrait les différents moments de la messe. Et de l'autre côté, et la dernière colonne, c'est voilà, l'attitude. Par exemple, au début, on doit sortir de ses habitudes pour répondre à l'invitation, la joie d'être ensemble, etc. Des choses assez intéressantes que j'aimerais prendre avec vous, parce que c'est pour corriger cette idée qui s'est installée un peu de l'Eucharistie. Et donc, vous disiez qu'au moment de la scène, quand Jésus a fait la scène avec ses apôtres, c'était au même moment. Voilà, il commençait effectivement à offrir les agneaux pour les sacrifier. D'accord. Si vous voulez, il y a un parallèle entre le sacrifice du Christ, l'immolation du Christ, et ce qui était préfiguré dans le sacrifice d'agneaux lors de la fête pascale. Oui, alors, quand ils égorgeaient les agneaux, ils les brûlaient de suite ou ils attendaient Alors ça, je sais pas, il faudrait que je vérifie. Parce qu'au moment de la mort du Christ, alors, pour reprendre, si vous voulez, donc là je continue, donc il les mangeait aussi, il les brûlait pas forcément. L'Holocauste. Ils en mangeaient aussi. Les prêtres les mangeaient. Non, et pour le repas pascal, ils le mangeaient, eux, les familles le mangeaient. Hein. Alors ça, c'est pour l'Holocauste, hein, d'accord voilà, là je vous parlais d'un type de sacrifice. Alors il faudrait que je revoie effectivement s'il y avait des holocaustes dans le rituel pascal. Il me semble que le rituel pascal est un rituel, il y avait un rituel familial. Hein, ça célébrait dans les maisons, de manière très liturgique. Le père de famille avait un rôle, il y a un petit enfant qui avait un rôle, il y avait tout un... Exactement, il y a quelque chose. Voilà. Je pense que Béatitude le présenterait mieux que moi. Mais il y avait aussi toute une liturgie au temple. Il faut savoir s'il y avait effectivement un holocauste à ce moment-là. Je pense que oui. En tout cas, c'était au temple, il me semble, qui sacrifiait les agneaux pour les repas pascals, pour les repas domestiques. Pour les repas qui célébraient la fête de la Pâque. Donc il faut l'offrande. Ça marche pas très bien. Donc il faut l'offrande d'un animal. Hein, donc ça serait l'agonie du Christ, si vous voulez. Ensuite, il faut tuer l'animal, l'immolation de l'animal. Et enfin, le brûler par le feu. Hein. Brûler l'animal. L'animal ne sacrifiait pas tous. Tous les animaux, alors, ils le mangent à la liturgie pascale. Mais vous offriez des taureaux, des boucs, des agneaux, et les brûlés hein, sur l'autel des sacrifices. Ce qui
effectivement, ça fait sentir mauvais. Mais oui, quand Donc, on fait le cochon brûlé bien les Et, soirs. et ça, c'est, si vous voulez, c'est le sacrifice par excellence, c'est le sacrifice abouti. Donc, si on fait le parallèle avec le sacrifice du Christ, donc ici vous avez l'offrande du Christ, particulièrement à l'agonie, mais qui, évidemment, qui était l'offrande de toute sa vie. Hein, c'est déjà Noël, hein, il y a cette idée d'offrande, il y a ce me voici. Ensuite, l'immolation, c'est effectivement le vendredi saint, hein, donc c'est la croix. Hein, le sacrifice du Christ ne se termine pas à la croix. Hein. Le sacrifice du Christ est consumé par la résurrection, le troisième jour. Donc là, c'est l'offrande de sa vie. Hein. Et c'est difficile de le... Bon, ce serait à l'agonie du Christ, si vous voulez, mais ça a été préparé par ces 33 ans. Pardon, la résurrection, par contre, ne correspond à rien dans la rite juive. Mais si. Et justement, et c'est ça qui est intéressant en fait dans le parallèle que je fais, si vous voulez, c'est le feu du Père qui vient consumer le Christ le jour de sa résurrection. Vous voyez? Et à chacun de ces moments-là, on rentre dans l'éternité. C'est pour ça que ça a du coup une dimension de sacrifice éternel. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ce feu de Dieu qui le fait rentrer au moment de la résurrection, qui le fait rentrer dans l'éternité. Et ce qui fait que du coup, à chaque fois qu'on participe au sacrifice de la messe, on est participant de ce sacrifice éternel. Vous voyez? Alors, encore une fois, je dis, c'est une option théologique. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec cette vision-là. J'ai regardé un peu leurs arguments. Après, je ne suis pas théologien. Donc, hein. Mais, et pourquoi je vous parlais de ça? Parce qu'effectivement, dans le numéro 8 de Sacrosanctum Concilium, il vous présente la liturgie terrestre comme une anticipation de la liturgie céleste. Hein. Comme, si vous voulez, le royaume de Dieu est déjà débuté sur cette terre, mais aura sa consommation dans l'au-delà, si vous voulez. Hein. C'est toujours cette réalité. On commence à vivre déjà aujourd'hui de la grâce de Dieu. On commence à recevoir cette vie éternelle. On vit déjà de cette victoire de la résurrection, mais toujours, c'est une anticipation. On n'est pas encore ce que ça sera dans l'autre monde. Hein. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on comprend là-dedans que en fait, notre vocation est vraiment de rentrer dans ce culte éternel. Et que le culte, le sacrifice du Christ, n'est pas juste un moment qui nous permet un passage dans la vie éternelle, mais c'est vraiment le but. Hein. C'est-à-dire qu'on va être une partie prenante d'un culte éternel. Et on est déjà participant de ce culte éternel quand on participe à la messe. Vous voyez? Hein. Donc c'est pas juste un moyen, si vous voulez, c'est pas un passage, c'est vraiment l'aboutissement. Vous voyez? Bon, est-ce que ça... Non, mais ce qui guide, si vous voulez, ce qui guide une interprétation correcte de la liturgie, c'est la théologie, c'est le logos, c'est la parole, c'est l'enseignement, la vérité. Pour savoir comment vivre la liturgie, déjà nous personnellement, mais aussi collectivement, eh bien il faut avoir cette lumière-là. Et je pense que c'est intéressant quand on lit ces différents paragraphes de Sacrosanctum Concilium, c'est que ça nous donne une nouvelle lumière pour mieux interpréter, mieux comprendre la liturgie. Et mieux savoir poser les gestes, vous voyez, comprendre pourquoi ce geste-là est important et pourquoi celui-là n'est pas important, vous voyez, ou comprendre effectivement parce que si on comprend la liturgie, en particulier la messe, comme un repas, hein, et effectivement, il va falloir privilégier une vision horizontale, parce que quand vous faites un repas, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous regarder les uns les autres, pour que vous puissiez partager, vous puissiez vous intéresser aux autres, vous comprenez? Mais donc la lumière qui va avec la théologie du repas n'est pas la même que la vraie théologie de la messe, qui met en avant l'aspect sacrificiel, et un sacrifice tout particulier, parce que c'est le sacrifice éternel du Christ qui nous prend avec lui dans ce culte divin. Pourquoi? Pour louer, vénérer et servir Dieu. Dans ce grand mouvement cultuel, dans ce grand mouvement liturgique, qui sera notre vie éternelle, et qui commence déjà ici-bas. Et ça change complètement la perspective. Ça change complètement la perspective. Et ça nous unifie aussi, de savoir tout ça. On voit bien que ça, c'est effectivement ce qui est dans l'Évangile, et ce qui est dans l'Évangile lu par l'Église. Alors, du coup, on n'a pas commencé le 9.
Ah oui, c'est intéressant. mais il est 6h15. Donc peut-être qu'on arrivera à faire. Non, mais il fallait passer par là. Alors, donc, dans le numéro 9, il nous est dit que la liturgie n'épuise pas toute l'activité de l'Église. Donc il y a encore Dieu. Car avant que les hommes puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu'ils soient appelés à la foi et à la conversion. Comment l'invoqueront-ils s'ils ne croient pas en lui, dit saint Paul? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'entendent pas? Comment entendront-ils sans prédicateur? Et comment prêcheront-on sans être... Vous voyez toute l'angoisse apostolique qu'il y a dans ces questionnements de saint Paul. C'est pourquoi l'Église annonce aux non-croyants le kérygme du salut, la bonne nouvelle du salut. Comment ils font en latin là? Quoi, la bonne nouvelle, oui. La bonne nouvelle du salut. Pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, et pour qu'ils changent de conduite en faisant pénitence. Quant aux croyants, elle doit toujours leur prêcher la foi et la pénitence. Elle doit en outre les disposer au sacrement, leur enseigner à observer tout ce que le Christ a prescrit et les engager à toutes les œuvres de charité, de piété et d'apostolat, pour manifester par ces œuvres que si les chrétiens ne sont pas de ce monde, ils sont pourtant la lumière du monde et ils rendent gloire au Père devant les hommes. Alors, la liturgie n'épuise pas toute l'activité de l'Église. Alors, oui. Je trouve qu'il y a du boulot dans cette dernière ligne. C'est pour rassurer, il y en aura toujours. Alors, ça, je ne sais pas si vous voulez bien. N'épuise pas toute l'activité de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que il y aurait deux missions équivalentes dans l'Église? C'est-à-dire, en gros, sa mission apostolique au sens où le service des autres, quoi, vous voyez, toute l'activité sociale, hein, l'activité sociale, et puis à côté, le culte, hein, c'est-à-dire l'Église et ce qu'il y a à l'extérieur, hein, comme on pourrait parfois le penser, hein. L'Église, avec un petit E, pardon, et voilà, l'extérieur. Et non, parce que le numéro 9 arrive après les autres numéros, hein, et nous a bien fait comprendre, en particulier au 5, hein, mais à d'autres endroits, je crois déjà avant ils en parlaient, que le Christ est venu pour restaurer la plénitude du culte divin. Hein. Par le Christ, la plénitude du culte divin est entrée chez nous. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le culte, en réalité, c'est l'aboutissement. C'est la fin de tout. Hein. Donc, effectivement, la liturgie n'épuise pas toute l'activité de l'Église, mais comme on le dira au numéro suivant, numéro 10, c'est effectivement le sommet de toute la vie de l'Église. C'est ce vers quoi on tend. Ça, c'est vraiment important, j'espère que cette idée se fait claire. Hein. On est appelé, c'est notre vocation essentielle, on est appelé à rentrer dans ce culte éternel, grâce au Fils, qui est le grand prêtre éternel, comme dit l'Épître aux Hébreux. Hein. Et donc, toutes les autres activités sont ordonnées à ce culte éternel. Voyez, donc il y a effectivement voilà, tout est dirigé vers le culte. Mais ce qu'essaye de montrer le Concile ici, c'est que de la même manière que le Christ n'est pas arrivé, si vous voulez, le jour de Noël en célébrant la messe, hein, il y a toute une progression. Et il a d'abord passé 30 ans de vie cachée, c'est-à-dire de vie d'amitié, à connaître les gens qui étaient avec lui, à vivre une vie extrêmement simple, à épouser chacun des réalités qui font notre quotidien, voyez, pour être au plus proche de nous. Voyez. Ça, c'est un élément pastoral qui est essentiel. Hein. Nous,
enfin en tout cas on y tient pas mal, ça nous guide un peu. Je vous ai peut-être parlé de ce premier prêtre ouvrier qui s'appelle le Père Leuve, hein. C'est lui qui insiste beaucoup là-dessus. Il dit que la vie du Christ, effectivement, s'est déroulée en 3 grands moments. La vie cachée, ensuite la vie de prédication et de guérison, hein, où il a été envoyé de par les villes et villages de Judée, de Galilée et de Samarie pour prêcher la bonne nouvelle. Mais il n'a pas commencé à Noël en prêchant la bonne nouvelle. Hein, vous voyez, c'est arrivé dans un deuxième temps. Ouais. Et ensuite, effectivement, et ça a duré 3 ans. Sur les 30 ans de vie cachée, 3 ans de prédication, et puis la fin de sa vie, ce sont ces 3 jours de sacrement, hein, où il a effectivement institué le sacrement par excellence, qui est l'Eucharistie, hein, avec le jeudi, vendredi et la nuit de Pâques. Hein, ces 3 jours sacramentels. Donc, qui a soulevé cette. Je pense que là, l'Église, elle insiste là-dessus, en montrant que si effectivement la finalité, c'est le culte rendu à Dieu à travers le sacrifice de la croix, eh bien, il y a quand même tout un chemin avant. Hein, et que du coup, toute l'activité de l'Église ne s'épuise pas dans le sacrement. Même si, on le dira dans le numéro 10, elle trouve, tout le reste de l'activité de l'Église trouve sa source dans la liturgie, hein, et en même temps, elle est son sommet. La liturgie est son sommet. Vous voyez, c'est clair ça. C'est pour ça, effectivement, que l'Église annonce aux non-croyants, hein, le kérygme du salut, pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, pour qu'ils changent de conduite en faisant pénitence. Voilà. Et de la même manière aux croyants, pour les vivifier en permanence ce don qu'ils ont reçu à leur baptême, ce don de la foi, qu'ils le fassent chaque fois plus profond par la pénitence en particulier, et puis par la disposition au sacrement, qu'on va voir un peu après. Elle doit les disposer au sacrement, si je vais peut-être vous en parler là maintenant. Donc ce ne sont pas des à côté. Vous voyez, souvent on peut un peu opposer, hein, dans l'Église un peu ces deux missions. Moi je suis spécialisé dans les actions sociales, dans l'action. Moi je suis martyr. Je ne suis pas marié, je suis martyr. D'accord ? Et par contre, il y en a d'autres qui, leur truc, c'est la liturgie. Donc il y a les bénédictins à côté qui sont à fond dans la liturgie, très bien. Et moi, je suis Mère Teresa et je m'occupe des lépreux. Voilà. Non, en réalité, vous voyez, Mère Teresa, elle s'immergeait dans le mystère de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, c'est intéressant, assez rapidement, les sœurs de Mère Teresa ont fait, autour de Mère Teresa, ont fait un premier retour sur leur expérience de missionnaire à Calcutta et oui, dans les différents endroits où ils étaient. Et elle disait, ouais, on croule sous l'activité. Il nous faut peut-être un petit peu moins d'adoration eucharistique. Elles avaient 1 heure où. Voilà. Et effectivement, vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire qu'à la fin, elle a dit oui, très bien. Je crois que le pape avait fait pareil avec le chapelet. Avec le chapelet. Le pape François ? Le pape de Jean 23. Non, pas Jean 23. Jean-Paul II. Il était très occupé et les gens qui sont autour de lui, écoutez, il faudrait peut-être supprimer le chapelet. Oui. Vous avez raison, on va me dire deux. Il y avait une histoire comme ça où il était, je ne sais plus en quel pays, en train de voyager, et puis il avait évidemment un emploi du temps, pas de ministre mais de pape, et il devait faire tout un tas de rencontres, et ça n'arrêtait pas, quoi. Entre 2 rencontres, il passe devant une église, et il demande de s'arrêter. Donc il rentre dans l'église, et il n'a pas raison. 10 minutes, 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et finalement, il a pu voir toutes les personnes qu'il devait voir. Ouais. Mais c'était. On n'a pas assez de foi, nous. Hein. Je le dis pour moi, pas pour vous. Mais c'est vrai que. Donc voilà, donc l'activité de l'Église, c'est l'appel à la foi et à la conversion, l'annonce du kérygme, hein, de la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection, et la disposition au sacrement. Alors, c'est l'occasion de parler effectivement de cette disposition. Ah, peut-être juste parenthèse. Si pour nous la messe est un repas, hein, si la lumière, si vous voulez, qui nous permet de voir la réalité de la messe, c'est le repas, eh bien, effectivement,
quand vous invitez une personne chez vous autour d'une table et que vous lui donnez pas à manger, bah, c'est pas très sympa. A priori, le repas ne se passe pas très bien. Hein. Enfin, ou alors. Non, je dis, mais écoutez mes paroles, ça devrait vous nourrir. Non, non. Mais si la lumière qui me fait appréhender, goûter la messe, est celle du sacrifice du Christ, un sacrifice d'amour, hein, eh bien, ça change un peu la perspective. Et donc, une personne qui ne serait pas prête à rentrer encore dans une communion intime des corps, hein, qui se passe à la communion, eh bien, n'exclut pas une autre participation de l'ordre de la communion spirituelle, hein, et vous comprenez qu'on ne passe pas à côté de la logique de la messe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, hein? Si pour nous la messe c'est qu'un repas, effectivement, c'est criminel, et puis, enfin, c'est pas sympa de dire aux gens vous ne communiez pas, d'accord, hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, ici, le Concile parle de disposition. Hein. C'est-à-dire que, en reprenant, ça c'est le magistère de l'Église hein, qui reprenait Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, il me semble, au chapitre 11, si je ne dis pas de bêtises. Paul qui est marqué. Bon, bref, celui qui c'est au moment où Saint Paul décrit l'Eucharistie et dénonce le fait que c'était devenu des agapes, des gros repas, des grosses beuveries, quoi, vous voyez. Et oui, chez les Corinthiens, parce que les Corinthiens, c'est un peu sont assez bruts de décoffrage, Voilà, c'est au chapitre 11. Hein. Puisque j'en suis aux recommandations, je n'ai pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas à votre bien, mais à votre détriment. Car j'apprends tout d'abord que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des scissions parmi vous pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester parmi vous. Lors donc que vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Dès qu'on est à table, en effet, chacun prend d'abord son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Vous louez? Sur ce point, je ne vous loue pas. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur, Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez de ce pain et vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. C'est une mort spirituelle, il parle ici. Hein. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige pour que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Voilà. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour le repas, avec un grand R, hein, ici, il faudrait regarder le terme grec, hein, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation. Quant au reste, je le réglerai lors de ma venue. Pourquoi il mangeait? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il se retrouvait toute la nuit, il y avait la prédication, et effectivement, il y a pu avoir chez ces Corinthiens une confusion entre un repas et le repas du Christ. Hein. Confondre le cadre où il y a eu l'institution. D'ailleurs, je fais attention à la parole de la classification, c'est en particulier pour la coupe, c'est après le repas. D'ailleurs. C'est pas pendant le repas, c'est après le repas. Même si le pain, c'est pendant le repas. C'est quoi déjà oui, non, la veille de ce. Je sais pas si on prit le pain. Pris le pain. Ouais. Mais d'ailleurs, sur cette idée du repas, moi je vous lirai certainement, il y a une partie magnifique de Benoît XVI dans ce livre-là de Cardinal Ratzinger en 2000, L'esprit de la liturgie. Où il parle effectivement de cette problématique. Hein.
Et donc, l'Église doit disposer les personnes à recevoir les sacrements. Alors, de deux manières. La première, alors si vous savez, c'est l'enseignement classique entre l'état de grâce, c'est-à-dire être en état de communion avec Dieu, ou avoir perdu cet état de grâce. Avec cette fameuse phrase que vous connaissez certainement de Jeanne d'Arc, où les docteurs lui demandent est-ce que vous êtes en état de grâce, et elle lui répond si je n'y suis, que Dieu m'y mette, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Magnifique phrase qui a traversé l'histoire. Qui les a d'ailleurs bien confondus. Mais pourquoi? Alors, pour pouvoir comprendre cette réalité de l'état de grâce, qui parle de la disposition personnelle, on fait toujours la comparaison avec l'amitié. Lorsque deux personnes s'aiment d'amitié, elles peuvent, dans leur relation, commettre des fautes légères. Voilà. Des manques de délicatesse, des négligences, voilà, parfois des choses un peu plus... Mais ça n'est pas très grave, si vous voulez. Ça blesse l'amitié, mais ça ne vient pas la rompre. Par contre, l'un ou l'autre peut parfois commettre l'irréparable. Et bien souvent, c'est des choses qui touchent à l'affectivité, voilà, à l'amour. Bon. Je sais pas, il y a deux amis, et il y en a un qui prend la femme de l'autre. En général, c'est assez irréparable. Vous voyez, ça met un terme à la relation entre les deux personnes. Donc, vous comprenez bien ces deux familles de fautes. Les fautes légères, que dans l'Église on appelle les fautes vénielles, qui viennent blesser notre relation à Dieu, qui sont de l'ordre des indélicatesses, ou des, entre guillemets, petits péchés, même si effectivement cette expression est un peu délicate à manier. Mais il y a des fautes... Le pape l'a utilisé il y a 3 jours. Des petits péchés? Non. Ouais. C'est pas grave. Ouais. À propos de Monseigneur au petit. Ah oui. Ouais, alors là, je rentrerai pas dans ce débat-là parce que je suis pantois. Oui, mais effectivement, il y a une hiérarchie dans les péchés. Comme pour les témoins, on en parlait chez Bénia. Alors, si vous voulez, je ne veux pas vous chercher parce que bon, je fais confiance, mais c'est dans le catéchisme, évidemment, c'est encore enseigné, si vous voulez. Mais ça a disparu de la prédication. Et c'est dommage que là, encore une fois, ça rentre dans l'exhortation à disposer pour le sacrement, qui est présent dans le concile. Sans sous, il y a des fautes qui sont graves et qui, si elles sont commises librement, en pleine conscience, c'est toujours les 3 conditions pour remplir ça, et libre en pleine conscience, et qu'effectivement ça soit une matière grave, donc il y a les 3 conditions, effectivement ça devient ce qu'on appelle un péché mortel. D'accord, Sauf qu'en réalité il y a 3 types de péchés. Ce qu'on appelle le péché véniel, le péché mortel, qui est comme l'irréparable, on a cassé ce lien d'amitié entre le Christ et nous. Tu sais, le péché vient s'insérer dans une histoire d'amour. C'est évidemment pas ce qui est premier, mais c'est de notre côté ce qui vient blesser l'histoire d'amour qui existe avec le Christ nous personnellement depuis notre baptême. Cette vie de grâce, on vient perdre cette vie de grâce. Ici, on perd ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire qu'on dit qu'on n'est plus en état de grâce. Et ici, ce qu'on appelle le péché grave, qui est en fait, pour qu'il y ait péché mortel, il faut qu'il y ait une matière grave, c'est-à-dire que matière grave, par exemple, tuer quelqu'un, c'est une matière grave. Il faut qu'il y ait la liberté, la liberté de le faire, parce que si je tue quelqu'un avec un pistolet sur la tempe, forcément, ça limite un peu la liberté, même si il peut toujours y avoir quand même de la responsabilité. Et puis, pleine conscience. Et puis, pleine conscience. Mais ici, quand ces 2 conditions ne sont pas réunies, ou seulement une des 2, on a un péché grave. D'accord? C'est clair ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une matière grave, d'accord, mais il manque la liberté ou la pleine conscience. Par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très présent vu la prolifération de la pornographie. Beaucoup de jeunes sont pris dans la pornographie, qui est clairement objectivement matière grave, ou dans la masturbation, ou choses comme ça. Mais il y a une telle pression et sociale et psychologique pour eux
que, si vous voulez, ils perdent bien souvent la liberté. Donc du coup, on est dans un péché grave, mais pas dans un péché mortel. D'accord ? Et le péché véniel, qui sont tous ces actes qui... alors, le fondement de ça, c'est pas la théologie d'Église, c'est première lettre de Saint Jean. Il faut que je retrouve ça. Première lettre de Saint Jean, où il parle des péchés qui conduisent à la mort et ceux qui ne conduisent pas à la mort. Donc, ceux qui ne conduisent pas à la mort et ceux qui conduisent à la mort. La mort de l'amitié avec Dieu, de l'amitié avec Dieu, et on blesse simplement l'amitié avec Dieu. Il faudrait que je vous retrouve le passage exactement. C'est pas bien, il faudrait que je fasse comme les protestants, que je fasse par cœur l'évangile. Oui, mais même le mortel est pardonnable, cependant. Alors qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Les seuls péchés qui ne sont pas pardonnables, c'est le péché contre l'Esprit Saint, comme dit le Seigneur. Hein. Alors quel est-il, effectivement ? C'est justement celui qui doute de la miséricorde. C'est-à-dire qui pense, c'est le péché de Judas, celui qui pense que c'est fini, que c'est irréparable. Là, le Seigneur ne peut rien faire. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est un péché où ma liberté vient s'opposer catégoriquement en disant, Seigneur, tu ne peux rien faire pour moi. Voyez ? Et donc, en fait, le Seigneur ne peut pas nous forcer. C'est toujours une histoire d'amour, hein, donc pas forcer. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? La seule manière pour retrouver la grâce, donc là, il n'y a plus la grâce, hein, il n'y a plus... dans un baptême, je vous ai déjà parlé de ce rite tout simple, hein, on allume la lumière au cierge pascal, le cierge, et on le donne au parrain, hein, qui symbolise cette petite flamme qui vient de la foi qui est dans notre vie. Et cette flamme, elle peut s'éteindre, hein, elle est toute petite. Hein, voilà. Et donc, effectivement, elle s'éteint par notre faute. Hein, c'est pas à cause des autres. Hein, c'est par notre faute parce qu'on commet une matière grave librement et en pleine conscience. Hein, d'accord ? Après, il faudrait effectivement voir. Il y a des cas, il y a beaucoup de discernement parce que c'est pas toujours facile de savoir. Effectivement, si je tue Marie-France, que je suis énervé contre Marie-France, là, clairement, je pense que c'est assez clair. Je ne veux pas le faire, Marie-France. Pas aujourd'hui. Alors la seule, si vous voulez, quand on est dans cet état-là, comment guérir, si vous voulez, cette situation-là ? Eh bien simplement en retournant de tout notre cœur, hein, vers le Seigneur et en faisant, on n'est pas obligé de passer par la case confession, là, vous voyez. Là, on peut simplement vivre de tout notre cœur un acte de contrition, un Notre Père, la préparation pénitentielle de la messe, hein, qui nous dispose, c'est pour ça qu'il est au début de la messe, elle nous dispose, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. C'est une disposition, hein, on dispose nos cœurs pour justement bien vivre ce... Donc le péché véniel, même si effectivement on peut le confesser, c'est recommandé de le confesser, hein, eh bien, il y a d'autres manières de recevoir la miséricorde. Hein. Ici, alors c'est toujours le même mouvement, c'est-à-dire que pour retrouver la grâce avec le Seigneur, il suffit au fond de nous-mêmes d'avoir ce qu'on appelle une contrition parfaite, c'est-à-dire de demander d'avoir une vraie douleur pour ce qu'on a fait, pas uniquement par rapport à parce qu'on est trop nul, parce qu'on n'y arrive pas, etc., mais d'abord parce qu'on a blessé le Seigneur. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pour reprendre le parallèle avec deux amis, c'est celui qui se rend compte qu'il a fait une saleté, et ben il va voir l'autre, il s'humilie, il demande pardon. Et l'autre, si vraiment il sent qu'il y a un vrai repentir, ben il n'a pas le droit de lui dire non. Il serait dans une grave faute de lui dire non, de refuser son pardon. On est tenu, d'ailleurs, hein, en justice divine, on est tenu de pardonner les personnes quand les dispositions sont... Quand on les voit, ces dispositions-là. Quand une personne nous a fait une crasse et qu'elle vient et qu'elle nous demande vraiment pardon du fond du cœur, on est tenu de les pardonner. Hein. Ça, c'est un aparté, hein, c'est important. Hein. Parce que bien souvent, on peut se durcir, du coup, parce que comme on a tellement souffert de certaines choses, du coup, on ne pardonne pas. Hein. Et si l'autre ne pardonne pas ? Mais non, il faut... Là, c'est dans le cas où l'autre vient vous voir, si vous voulez, et vous demande pardon. Hein. Alors, vous pouvez lui dire, écoute, j'ai besoin un peu de temps, mais vous êtes obligé de vous mettre sur le chemin du pardon. En justice, vous êtes tenu de ça. On est tenu de ça. Donc, effectivement, la grâce peut revenir subitement à partir du moment où il y a ce retour au fond du cœur. Hein. Mais l'Église nous dit, pour être sûr qu'effectivement il y a eu ce retour, alors ça me demanderait un peu de temps là, de vous expliquer ce qu'on appelle l'attrition et la contrition parfaite, c'est-à-dire une contrition imparfaite que bien souvent on a, parce qu'on n'a jamais assez de douleur, mais qui est transformée en contrition parfaite au moment de l'absolution des péchés à la confession. Et donc,
l'Église nous demande, pour être sûr qu'effectivement il y a un retour de grâce, d'aller devant le prêtre et demander le pardon de ses péchés lors de la confession. Hein. Et c'est reparti. Et c'est un nouveau recommencement, et voilà. C'est pas du tout. Tu sais, on en parlait avec les. Alors en ce moment, on commente avec les jeunes de l'aumônerie le premier péché, le chapitre 3 de la Genèse. En fait, on commente les premiers chapitres de la Genèse, mais en particulier ce chapitre-là. Et le commandement du Seigneur dit vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est cette volonté en fait de prendre notre propre échelle de bien comme universelle, comme l'étalon universel. Vous voyez, alors que non, toute l'éducation justement, c'est d'apprendre à comprendre ce qui est le bien et le mal qui est défini par mes envies, mes petites. C'est pas forcément le bien et le mal en soi. Et donc il faut que je convertisse mon regard pour effectivement corriger, pour que je sorte de cette tyrannie des envies, qui bien souvent guide ma vie. Et Vous pouvez redire un peu ça? non, je vais vous dire ça, attendez, je vais juste savoir pourquoi est-ce que je vous parlais de ça. Pour moi, c'est pas très clair. Si, ah oui, il parle de la contrition. Bref, alors, si vous voulez, vous ne mangerez pas du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord ? C'est pourquoi est-ce qu'il fait ce commandement-là ? Parce que vous ne vous mettrez pas vous-même comme la référence en ce qui concerne le bien et le mal. Pourquoi ? Parce que c'est vrai chez les enfants, mais ça reste vrai quand même tout au long de notre vie. On a une échelle de valeur qui est définie par notre désir, par l'émotion. D'accord ? J'ai envie de manger exclusivement que des haribots parce que j'aime les haribots. Du coup, ça va être mon bien. Or, objectivement, c'est pas bien. Je vais grossir et ça va me faire du mal à ma santé. D'accord ? Mais l'enfant, il va vouloir faire ça. L'adulte aussi, pour d'autres choses. Pas forcément pour les bonbons, mais vous voyez ? Or, il y a le bien et le mal qui sont définis par Dieu, si vous voulez, qui sont donnés par Dieu, qui sont fondés en Dieu. Et donc, toute l'éducation, tout notre chemin de conversion, ça va être si vous voulez, d'aligner ces deux choses. Et qu'à la fin, mon désir, effectivement, soit le même que celui de Dieu. Je renonce à ma volonté propre pour que ce soit la volonté du Seigneur qui se réalise dans ma vie. Parce que le Seigneur va vouloir le vrai bien pour moi. Et donc, il faut absolument que je veuille ce que Dieu veut pour, effectivement, me réaliser. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Parce que je vous parlais du retour, de la grâce, du péché mortel qui a besoin de se confesser pour ça, pour retrouver la grâce. Je sais plus. Bon, ça me reviendra peut-être, mais je ne sais plus. Pardonnez-moi. Excusez-moi. C'est rassurant pour nous. Pardon ? Ça renvoie aussi à tout débat sur loi naturelle et loi des hommes. Quand on dit qu'il n'y a pas de loi naturelle et que tout vient de choix des... Oui, exactement. Oui. Ah oui. Il y a effectivement un côté très capricieux, en fait. L'homme qui veut décider lui-même. Non, c'est moi qui... Voilà. Oui, c'est très étonnant. Vous relisez ce chapitre 3 de la Genèse, qui est donc le récit de la tentation. C'est vraiment le prototype de notre propre péché, mais en plus des structures de péché de notre société contemporaine. On a vraiment... on voit des gamins qui veulent en faire qu'à leur tête, quoi. Et c'est effectivement, ils veulent manger de ce fruit pour être leur propre étalon de mesure. Voilà, c'est moi qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et si quelqu'un vient me dire que non, que Dieu nous dit le contraire, alors, mais c'est quoi il vient contre ma liberté, voilà. Bon, écoutez, moi je vous parlais de la disposition. Bon, ça c'est du coup un aspect. C'est un aspect pour cette disposition. Et c'est vrai que du coup, le fait qu'on ait complètement abandonné cette vie, ce sacrement, parce que c'est vraiment le mal-aimé de l'époque de notre Église,
la confession, hein, c'est plus du tout, enfin, très peu vécu, hein. Eh bien, ça montre qu'effectivement, il n'y a plus cette disposition. Mais il y a une deuxième. Alors, du coup, c'est grave, effectivement, parce qu'on devient ici, on devient divino-résistant, hein, pour continuer cette métaphore du virus. Mais il y a un deuxième. Une fois qu'on est en état de grâce, ça ne suffit pas, si vous voulez, hein. Le fait de rien avoir à se reprocher, ça ne suffit pas. Il y a une autre disposition qui est nécessaire, qui s'ajoute à celle-là. C'est celle d'avoir cette volonté au fond de nous-mêmes d'unir notre vie à celle de Dieu, hein, de participer à la messe en ayant cette volonté d'unir notre vie à celle de Dieu. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a tellement de résistance en nous. Et donc d'avoir ce désir au fond de nous-mêmes de vivre pour le royaume de Dieu, hein, de vivre pour le ciel. Et donc ça va jusqu'à l'abandon total. Alors, évidemment, cet abandon total, il n'est pas toujours là présent, en tout cas pas du point de vue, pas sensiblement présent, voyez. Mais déjà le vouloir, même si on ne sent pas, on n'a aucune énergie pour le vouloir, déjà vouloir le vouloir, vous voyez, hein. Déjà avoir cette disposition, être un peu déjà en chemin, vous voyez, un chemin vers un abandon total. Autrement, et ça aussi je vous dis, c'est grave, parce que c'est ce qui s'est passé aussi dans nos communautés, eh bien, aller à la messe comme des consommateurs qui y vont, parce que c'est toujours été comme ça, c'est la tradition, mais sans avoir ce chemin, cette participation intérieure, le concile y reviendra après, 2 numéros après, cette participation fructueuse, active, hein, où on veut participer de tout notre être à ce culte divin, eh bien, ça nous rend profondément divino-résistants. On devient... Et après, le Seigneur allait faire quelque chose, hein. Même avec une quantité de grâce, quand la liberté s'y met, c'est barricadé en disant je n'ai rien à recevoir en réalité, j'ai plus rien à recevoir. C'est compliqué, hein. On ne se dit pas forcément ça. On ne se dit pas forcément que je n'ai plus rien à recevoir, mais on peut être distrait, on peut être... Oui, mais ça, c'est pas tout à fait... moi, c'est ce que je vous dis, c'est avoir cette disposition au fond de nous-mêmes. Oui. Évidemment, ça va avec les distractions. Bien sûr que ça va avec le fait qu'on n'a pas toujours... mais au moins, si vous voulez être dans ce chemin-là, si vous regardez votre vie spirituelle, qui est quand même cette dynamique générale, hein, mais quand elle n'est plus là, vous voyez, vous pouvez vous comporter, vous pouvez faire, même si j'en doute, hein, mais vous pouvez vivre sans faire des choses graves, hein. Donc, a priori, vous ne perdrez pas cette... Mais si, petit à petit, elle s'éteint. D'ailleurs, il y a un lien très fort entre le péché véniel et le péché mortel, hein, au sens où, à force de s'égratiner, eh bien, on finit par faire... c'est la vie de nos relations humaines, hein. En particulier, c'est le drame de certains mariages, où on s'installe dans des petites choses, hein, des petites négligences, et puis petit à petit, ça devient insupportable. Et du coup, on finit par commettre l'irréparable, vous voyez. L'amour étant notre plus grande et plus belle réalité naturelle, c'est normal qu'on retrouve, si vous voulez, l'amour humain, si vous voulez, normal qu'on retrouve, on le retrouve comme toutes ces réalités comme en résonance dans l'amour divin, dans notre relation avec l'amour divin. Et c'est ce qui se passe dans notre amitié avec Dieu, bien souvent, négligence, routine, on se met plus on n'a plus cette logique de conversion. C'est pour ça que vous voyez, la liturgie elle a un aspect cyclique. Tous les ans, on revient en même chose. Tous les ans, on dit la même chose. Convertissez-vous, etc. Alors, en ce moment, le temps de l'Avent, hein, de nouveau, convertissez-vous, tournez vos cœurs vers cette bonne nouvelle du Sauveur qui vient. Mais, si on ne fait pas cet effort d'être emporté dans ce mouvement cyclique de la liturgie, eh ben, on finit par sortir de l'orbite. Hein. Ouais. Donc, bon, au moins il suffit de vouloir s'unir à Dieu, hein, et de le vouloir avec toutes nos imperfections, en n'oubliant pas ce qu'on a dit la dernière fois, que la pauvreté, c'est quelque chose qui nous regarde dans la liturgie, hein, et que nous, on vient avec notre pauvreté, hein, on n'est pas des Superman, et peut-être qu'au fond de nous-mêmes, quand on se regarde, on a peut-être l'impression que c'est quand même assez pitoyable notre vie spirituelle, qu'on a très peu de grands désirs, que ça ne va pas très loin,
Et bien justement, c'est ça qu'il faut faire au Seigneur. Parce qu'on est en général des mauvais juges de nous-mêmes. Laissez le Seigneur juger votre vie spirituelle. Et quand vous voyez une aridité, un désert, une pauvreté, offrez ça au Seigneur. Hein, voix du Seigneur qui crie dans le désert. Et la bonne nouvelle retentit dans le désert. Vouloir, voilà, au fond, même sèchement, intellectuellement, hein, sans rien sentir du point de vue sensible, vouloir s'unir au Christ et lui permettre, hein, c'est-à-dire être d'accord au fond de nous-mêmes, même si nous on n'y arrive pas, même si on dit que c'est quand même pas brillant, mais lui permettre de faire ce qu'il a à faire dans notre vie. Hein. Que ta volonté soit faite. Vous voyez, c'est incarner que ta volonté soit faite. Ce qui n'est pas quand même facile. Hein. Il y a tellement de réticence. Mais voilà. Moi, ce que je dis, voilà, en général, quand on marche, je pense que tous ici, on veut cette volonté du Seigneur pour notre vie. Voilà, bon, on n'a pas l'impression que ça fasse des grands changements, en tout cas à nos yeux, à nos propres yeux. Mais il y a des personnes qui font partie des communautés, qui sont dans les murs d'une église et qui n'ont même pas cette volonté-là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas ce désir au moins d'être saisi par la volonté du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à poser l'équation volonté de Dieu égale bonheur, quoi. Vous voyez ? On ne la pose pas du tout. On pose que ça n'a rien à voir. Que finalement, la liturgie, la messe, c'est de l'ordre du social, de la réunion, de la tradition. Très bien. C'est des choses qui sont bonnes en soi, mais ce n'est pas l'essentiel. Vous voyez ? C'est ça qui nous met vraiment sur le chemin de Dieu, c'est quand au moins qu'on commence à voir un peu ça, hein, que la volonté de Dieu, eh ben, c'est mon bonheur. Mon bonheur à moi. Hein. Alors qu'il n'y a plus de volonté, etc. C'est ça la sédie. Bah, effectivement, alors la sédie c'est le péché spirituel par excellence. Hein. C'est le grand péché des moines du désert, le grand péché des moines, le grand péché de ceux qui, enfin la grande tentation en tout cas, de ceux qui se mettent derrière le Christ et commencent à marcher et commencent à traverser le désert. C'est arrivé à un moment, on en a ras-le-bol. C'est une espèce de dégoût des choses spirituelles. Hein. Et le Seigneur veut qu'on passe par là. On ne passera pas par une autre voie. Alors, le problème, c'est quand ça devient un vice. C'est-à-dire quand on ne fait rien pour lutter contre ça. Et finalement, on se laisse tomber dans la routine. Et en fait, rapidement, les choses se dégradent. Hein. Je pense que les grands scandales qui touchent les membres de l'Église aujourd'hui, comme ça a touché à d'autres moments, si vous voulez, ben c'est dû à ça. C'est qu'arrive un moment au fond de nous-mêmes, Dieu, ça ne nous satisfait pas. Il y a une espèce de dégoût spirituel, vous voyez. Et on n'est jamais à l'abri de ça. Et la seule manière de lutter contre le pire des démons, qui est le démon de la sédie, eh bien, c'est de persévérer avec une énergie renouvelée. Et là, il y a un vrai héroïsme. Hein. Parce que quand on traverse le désert, c'est pareil que pour des réalités humaines, hein, des réalités humaines, surnaturelles du mariage, par exemple, où parfois on arrive dans des déserts, hein, même par rapport à nos vocations. Hein, parce que moi, je me mets aussi dedans, si vous voulez. Il y a des moments où il faut mettre un pied devant l'autre, hein, mais mettre un pied devant l'autre et se redonner dans une nouvelle énergie, quoi. Et tous les jours recommencer sans perdre l'espérance, persévérer sans désespérer. En étant sûr que le Seigneur ne nous abandonne pas. Hein. En fait, voilà, la sédie, elle nous porte à désespérer en réalité, en disant de toutes les manières, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de bonheur sur cette terre, et Dieu finalement ne peut rien faire pour ça. Il y a un très très joli livre de Père Abbé d'une abbaye qui est Saint-Vendry en Normandie, qui s'appelle, dont Jean-Charles Naud, qui s'appelle Le démon de midi sur la sédie. C'est un très très beau livre. C'est un résumé de sa thèse de doctorat sur la question. Mais c'est un bouquin qui rend comme ça. Et excellent. Enfin, 10. C'est 5 minutes. Il va falloir redoubler, oui. Écoutez, on peut... il est magnifique ce numéro 10, en particulier cette phrase qui est un des tubes du Concile Vatican II. Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église.
une telle ou toutefois, c'est qu'on est vraiment en lien, on rebondit sur la liturgie n'épuise pas toute l'activité de l'Église, même si effectivement l'Église doit annoncer la parole, doit prêcher la conversion, etc. Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église. C'est-à-dire que Mère Teresa, quand elle soigne le lépreux, elle a comme objectif la liturgie céleste. Alors, elle le fait de manière gratuite, si vous voulez. Elle le fait purement gratuitement. Mais elle le fait au fond d'elle-même pour que l'humanité soit sauvée, pour que la main de Dieu, du Christ, le regard du Christ puisse se poser sur cet homme-là, quelle que soit sa religion, parce qu'elle a soigné des gens de toute religion. Hein, en se disant, en étant préoccupé par une chose, c'est qu'à travers mon action, je sois transparente à cette action du Christ, et que cette personne puisse voir le regard du Christ à travers moi, pour qu'elle puisse un jour rentrer dans cette liturgie céleste. Je ne sais pas si elle le dit, il faudrait que je cherche, je lis ses œuvres. Mais... Elle le pensait. Ah, mais c'est la logique même de la santé. C'est sûr que le Le guitare. droit de l'autonomie aussi, soigner tous les, enfin, Oui. soigner tous les séparés. Ouais. Et enfin, quand on voit le film, je ne sais pas qui l'a vécu, ça, Le saint vit ça. Le chrétien vit cela. Hein. Alors, pas plus ou moins consciemment, si vous voulez. Là, on est en train de mettre des mots sur des choses qui sont d'abord des réalités spirituelles. Donc, on n'est pas. Sainte Bernadette, qui certainement n'était pas capable de faire un grand exposé théologique, elle le vivait. Oui, sans forcément pouvoir mettre des mots dessus. Oui. C'est pour les gens un peu bêtes qu'il faut mettre des mots. Pas pour moi. Les simples, les petits, ils n'ont pas besoin de mettre des mots. La liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église, en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Hein. Donc cette magnifique image de la liturgie comme sommet et comme source. Donc on va puiser notre énergie apostolique, notre énergie chrétienne dans la liturgie, et en même temps pour amener l'humanité dans cette louange éternelle. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l'Église, participent au sacrifice et mangent la scène du Seigneur. Bon, c'est en d'autres termes ce que je vous dis depuis quelque temps déjà. En retour, la liturgie elle-même pousse les fidèles rassasiés des mystères de la Pâque à n'avoir qu'un seul cœur dans la piété, unité. Elle prie pour qu'ils gardent dans leur vie ce qu'ils ont saisi par la foi, assimilation, et le renouvellement dans l'Eucharistie de l'alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les fidèles à la charité pressante du Christ. Donc le zèle apostolique. Trois éléments qui sont soulignés ici. L'unité, qui va être un des fruits de la liturgie. Il va permettre d'assimiler le mystère du salut dans la vie des chrétiens, l'assimilation, et puis le zèle apostolique, attirer et enflammer les fidèles à la charité pressante du Christ. C'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme d'une source que la grâce, état de grâce, vous parlez ici, que la grâce découle en nous et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ que recherchent comme leur fin toutes les autres œuvres de l'Église. Donc là, on voit un peu la dynamique qu'il y a et je me rends compte qu'en fait, j'ai commencé à vous parler, là, je n'ai pas fini en fait ce que je voulais vous dire, sur la disposition, en particulier dans le domaine de la grâce, ce que je disais sur le péché véniel et le péché mortel. Du coup, quand on vient à la messe et qu'on a perdu cet amour en nous-mêmes, on n'est plus capable de recevoir le corps du Christ. Voyez, c'est-à-dire que l'amour, c'est une réalité entre deux êtres. Voyez, et donc, s'il y en a un qui a éteint, il n'y en a plus. Donc, il faut préalablement que ça soit rallumé pour que le Seigneur puisse de nouveau redescendre notre. Alors, c'est intéressant, souvent les gens nous disent, mais oui, personne n'est digne de recevoir l'Eucharistie. Effectivement, personne n'est digne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il n'empêche qu'il se passe un mystère d'amour, de grâce ici, et qu'il faut, pour cela, il ne faut pas avoir posé en nous-mêmes un acte qui a dégagé l'amour de nous-mêmes. Parce que c'est ça ce qui se passe dans le péché mortel. Dans le péché mortel, non seulement on se rend indigne du Seigneur, mais en plus on s'oppose à l'œuvre du Seigneur.
Donc on viendrait dans une logique d'opposition au Seigneur pour recevoir son amour. C'est une incohérence. Vous voyez. Et, du coup, et le problème, c'est que l'Eucharistie produit nécessairement quelque chose dans l'œuvre, dans l'âme de la personne, soit en bien, hein, quand on est dans un état de grâce, donc elle fortifie, elle guérit, elle élève, elle envahit la vie du chrétien, ou au contraire, en condamnant. Hein, celui qui mange et boit indignement mange et boit sa propre condamnation. Donc, et c'est une condamnation par rapport à nos actes, vous voyez, c'est parce qu'effectivement, par nos actes, on professe qu'on ne veut pas de la loi de Dieu. Donc on ne veut pas de sa loi d'amour. Hein. C'est pour ça que bon, nous, on n'y est plus trop. Je vous avais lu un texte de saint François d'Assise la dernière fois, qui parlait de l'urgence pour les pasteurs de ne pas donner la communion aux gens indignes, c'est-à-dire aux gens qui... Alors c'est compliqué, parce que nous, en tant que prêtres, on n'a pas le droit de nier l'Eucharistie à une personne, si par exemple on sait qu'elle ne se comporte pas bien, mais parce qu'on le sait par le fort interne, mais c'est pas public, hein, c'est en privé. Enfin, c'est dans l'ordre privé. Mais par contre, c'est tout le débat qu'il y a eu en ce moment avec la communion pour Joe Biden, hein, qui est objectivement favorable à l'avortement, hein, mais qui va communier le dimanche. Alors là, les évêques des États-Unis ont rappelé dans le dernier document sur l'Eucharistie qu'on ne peut pas donner l'Eucharistie à des personnes qui vivent scandaleusement dans un état de rupture avec Dieu. Et oui, mais alors dans la société... Mais vous comprenez bien, c'est pour ça qu'il faut que de nouveau, comme dit le Concile, qu'on enseigne de nouveau, que l'Église enseigne de nouveau ces réalités-là, pour disposer. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas embêter les gens. Le but, c'est que le règne d'amour puisse enfin se propager. Oui, Mais, mais non. Il faut qu'il y ait une cohérence quand même entre. Oui, non. On a un exemple très proche. Une personne qui a accepté ces lois bioéthiques et qui tranquillement vient. Oui, mais c'est pas nous de juger, en fait, c'est difficile. ah bah, attendez, si c'est une personne publique Oui, oui. qui prend des positions publiques Oui. objectivement contre la loi de l'Église, Oui. là c'est extrêmement clair hein, dans l'enseignement de l'Église. Oui, bah, Oui, mais on Et peut- moi, je serais tenu de le refuser. Oui, mais on ne peut rien faire. On ne peut voter pour lui la prochaine fois. non, c'est pas ça. Non, vous refusez Quelqu'un la qui est précis, l'Eucharistie. vous connaissez. Oui, vous refusez l'Eucharistie. Mais vous voulez faire ça aussi. C'est pas possible. Bah non, enfin, bon. Bon, ça c'est une question de personne qui est compliquée. Nous, on en parle un peu avec notre évêque parce que effectivement, il y a des questions qui peuvent se poser chez nous. Bon, c'est pas effectivement, c'est délicat. De toutes les manières, je pense que du point de vue du pasteur, c'est plus une question qui nous regarde nos prêtres. Avant de faire ça, il faut signifier à la personne avant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le faire devant tout le monde dans l'assemblée dominicale, quoi. Exactement, parce que d'une part, voilà, ce sera l'ego qui sera humilié et c'est pas le but. On n'est pas là pour humilier les gens. Mais effectivement, signifier qu'avant, que voilà, on ne sera pas dans la possibilité de donner la communion. Mais voilà, par lettre ou par appel ou choses comme ça. Et pour dire pourquoi. Hein. En même temps, vous voyez, c'est à des côtés, vous savez, côté du ministère du Christ, donc on voit c'est Saint Jean-Baptiste, mais du Christ aussi, où il dénonce les hypocrisies. Bon, il faut le faire, hein. C'est pas agréable, il faut le faire. Et d'abord en nous-mêmes, hein, pour les nôtres, personnels, et puis aussi pour les autres, quoi. Oui, pour nous, c'est un gros problème, quand je vous dis, on en a déjà parlé, mais pour les obsèques, ou choses comme ça, où on voit des personnes qui, objectivement, n'accueillent pas la loi de Dieu. Bon, il ne s'agit pas de les mettre dans des cases et de les montrer du doigt, etc. Mais juste ne pas favoriser, si vous voulez, une situation dans laquelle elles vont se condamner elles-mêmes, parce que le Seigneur le dit. Qui mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation. Vous le dites dans les enterrements. Oui, alors moi en fait ce que je fais, enfin maintenant on fait chaque fois moins de messe, en réalité. On célèbre des célébrations. On fait des célébrations pénitentielles. C'est plus serein si vous voulez, ça correspond plus au choix des gens. Si on les prend pour des adultes, ils ont fait des choix par rapport à la pratique, par rapport à tout ça. Alors peut-être pas très éclairés, hein, parce qu'ils sont peut-être suivis de mouvements, etc.
et ben on va pas forcer la réalité en disant mais non, 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 il faut, parce que c'est important qu'il y ait la messe. La messe, on la célèbre de toute manière, pour le défunt. Donc elle sera célébrée à un autre moment, mais elle sera célébrée la messe. Et donc effectivement, ça c'est important. Mais après, forcer la famille proche, c'est comme ça que ça se passe, hein, forcer la famille proche qui ne pratique pas du tout à venir communier le jour même. Bah, ça dépend, mais beaucoup communiquent. Il n'y avait personne des affligés, pourtant je la connais par cœur, mais il n'y avait personne qui a été communié. Bon, ça dépend un peu des obsèques. Moi, je crois Mais vous voyez, dans un autre cas où là tout le monde vient communier, ou beaucoup viennent communier, à Saint-Joseph, moi, à l'école, moi j'essaie d'arrêter de faire des messes, je fais des célébrations. En plus, comme si vous voulez, ils sont célébrations où par exemple il y a un moment d'adoration eucharistique. Comme ça, il y a le Seigneur qui est là et ils peuvent passer un peu de temps avec le Seigneur. Mais toujours un peu, si vous voulez, dans cette logique de, il y a une progression. Il y a 30 ans de vie cachée, il y a 3 ans de prédication, il y a 3 jours de sacrement. Vous voyez ? Et pour des gens qui n'ont jamais eu ce chemin avec le Seigneur, on ne peut pas leur demander dès le début de venir participer à l'Eucharistie. Il y a une préparation, vous voyez ? Il y a une préparation et ça demande du temps, ça demande de la pédagogie, ça demande de connaître les gens et puis pouvoir commencer à prêcher la parole, pour que petit à petit, déjà cette soif surgisse dans leur cœur et puis qu'ils voient si effectivement leurs œuvres correspondent à la volonté du Seigneur. C'est la question que demain dans l'Évangile les disciples de Jean-Baptiste posent à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Et ils n'ont pas encore connu le Christ là. C'est une étape avant. Hein. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont venus, c'est pour ça qu'ils sont attirés. Mais ils disent que devons-nous faire ? C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs professions. Il y a les publicains, puis après il y a les soldats romains, et puis chacun demande que devons-nous faire. Et donc c'est ce préalable, c'est-à-dire je comprends qu'il y a quelque chose, je veux accueillir cela. Comment préparer les chemins du Seigneur ? Et après, effectivement, Jean-Baptiste nous parle d'un baptême dans l'Esprit Saint qui vient, c'est l'Esprit Saint qui vient, la grâce du Seigneur qui rentre dans la vie. Mais c'est pas ça qui vient au début. Enfin, si, c'est un aspect de la grâce, mais c'est pas d'abord ce baptême de l'Esprit Saint. C'est d'abord la liberté de la personne qui s'ouvre à ça et on ne peut pas la forcer. Et en fait, on en parlait avec l'abbé Pré il n'y a pas longtemps, on a eu un peu on réfléchit pas mal à ces choses-là. On a un peu mélangé ça et on continue de le faire beaucoup dans nos liturgies. Parce qu'on voyait différentes propositions de pastorales dans différentes paroisses en France qui veulent un renouveau, un renouveau missionnaire, tout ça très bien. Chose très intéressante, hein. Mais ils font des liturgies. D'abord, ils faisaient des liturgies extrêmement festives pour que tout le monde se sente à l'aise avec un langage extrêmement, si vous voulez, qui parle à tout le monde, quoi. Hein. Et en fait, rapidement, ils se sont rendus compte que c'est compliqué parce que c'est vrai que les gens ils sont pas prêts à venir communier. Ils passent à côté de la prière eucharistique parce qu'ils comprennent rien du tout de ce qui se passe. Ça veut rien dire pour eux, quoi. Du coup, ils ont mis en place, et ça c'est intéressant, ils ont mis en place des sortes de paraliturgie le dimanche. Alors, il y a la messe pour la communauté à 9h du matin, donc un peu tôt. Donc là, une liturgie pour des chrétiens, quoi. Et puis, ensuite, la communauté reste pour accueillir les familles, les tout venants, mais pour une liturgie beaucoup plus dans l'ordre de l'annonce de la parole, hein, beaucoup plus charismatique, mais il n'y a pas la partie eucharistique, où il y a de la louange, c'est beaucoup plus ouvert, c'est dans les mains, c'est les enfants qui courent, etc. Mais ça correspond plus à leur étape pour le moment. Et puis bon, il y a des chants, etc. Il y a quelques passages de la parole de Dieu. Il y a une grande prédication, on a plus le temps d'expliquer le message du Christ. Et puis voilà, peut-être je ne me rappelle plus exactement du déroulé, mais vous voyez. Je pense qu'il faut qu'on retourne un peu à ça alors je ne dis pas pour la messe du dimanche, hein, mais moi je pense à Saint-Joseph, je vais commencer à faire des choses comme ça, quoi. Au sens où on ne peut pas encore imposer la messe à tous. Alors c'est sûr que pour arriver à faire ça, il faut d'abord prendre acte du fait que notre monde n'est plus chrétien. Il y a quelques références chrétiennes, mais voilà, ça fait un bon coup dans la figure. Une fois que c'est encaissé, c'est bon, on passe à autre chose. Et on dit, comment on fait maintenant, hein, pour christianiser, hein. Et donc effectivement, il y a une pédagogie. C'est ce qui se passait avant, les catéchumènes participaient pas à l'Eucharistie.
Alors on n'est pas, concrètement, on ne peut pas le faire. Les catéchumènes, ils ne comprennent pas quand on les met dehors. D'ailleurs, on ne pourrait pas le faire parce que les gens, tout le monde visite les églises aujourd'hui, donc pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas être là, un touriste musulman pourrait rentrer dans l'église au moment de la consécration, personne ne le mettrait dehors, c'est normal. Donc pourquoi est-ce qu'on mettrait dehors en catéchumène, vous voyez? Donc il faut arriver à adapter cette réalité à aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire lui proposer une paraliturgie qui n'est pas encore l'Eucharistie, mais qui lui permettra d'ouvrir son cœur pour qu'il puisse poser cette question: que devons-nous faire? Et alors du coup là, effectivement, il y a tout le travail de préparation. Les évangélistes font tout ça, non? Effectivement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tête, vous avez Paul, c'est qu'en fait, on a voulu copier beaucoup les évangiles de ces dernières décennies. Hein. Je ne sais pas si vous avez en tête la paroisse de Glorious de Lyon-Centre, là, où en fait c'est un énorme concert, quoi, où il y a la scène, quoi, où il y a les chanteurs, et puis il y a la messe à côté, et c'est un peu un grand mélange, quoi. Alors, on a du mal un petit peu à voir un petit peu la dynamique qu'on a vue là. Alors c'est sûr que ça touche beaucoup, parce que c'est un langage musical oui, qui est joyeux, festif, qui touche pas mal, c'est sûr. Mais est-ce qu'on respecte la... Mais oui, mais alors justement, le commentaire d'Abbé Paul, c'est de dire qu'en fait, et je pense qu'il a assez raison de dire ça, en fait, on a voulu calquer un modèle évangélique en lui plaquant la messe. Vous voyez, c'est-à-dire insérer dans un modèle évangélique la messe. Donc prendre la fête évangélique, effectivement, comme ils le vivent eux, avec une prédication hyper charismatique, très, très dans le sentiment, très bien, et mettre la messe dedans. Il disait non, enfin, j'ai lu et je partage son avis là-dessus, en réalité il faut pourquoi pas utiliser ce que font les évangéliques, mais ne pas le faire coïncider avec la messe. Que la messe reste la messe, puisqu'on ne célèbre pas la même chose. Et la messe n'épuise pas, la liturgie n'épuise pas toute l'activité de l'Église. Et peut-être que ce qu'on voit chez les évangéliques, ça fait partie de toute l'activité de l'autre partie de l'activité de l'Église, qui est ordonnée à la messe, et qui vient de la messe. C'est pour ça que ces chrétiens dans cette paroisse, à 9h du matin, ils ont leur messe. Et puis après, ils vont accueillir... voilà. Il suffit de l'expliquer. Il suffit de... Oui, mais déjà, vous voyez, pour nous, c'est quelque chose qu'on a compris ces derniers temps. Donc, effectivement, il suffit de l'expliquer. Ouais. Et voilà, du coup, j'ai fait cette proposition. Ça a été un peu tendu à l'énergie parce qu'ils voulaient qu'on fasse, pour la messe de Saint-Joseph, la de Noël, ils voulaient au milieu de l'Avent qu'on fasse une messe de Noël avec plein de chants de Noël, tout ça. En fait, ils voulaient faire un truc pour eux, mais sans s'insérer dans la dynamique de l'Église, quoi. Bon, je leur en veux pas, mais en fait, ils ont une pratique de foi comme ça. Enfin, ils n'ont pas de pratique de foi, mais enfin, ils se rattachent un peu à l'Église comme ça, quoi. Et donc cette année, donc moi j'ai un petit peu expliqué les choses, et finalement j'ai refait une proposition de dire voilà, écoute, par M. Ginessa, voilà, on va faire ce type de liturgie, et il était super content. Ils étaient tous super contents de la proposition, parce qu'ils ont pu faire leur chant de Noël, leur machin, et que ça colle beaucoup plus, quoi. Donc on va voir, c'est vendredi prochain. Mais ouais, je pense qu'il faut qu'on arrive à adapter, et une des bases pour pouvoir reconstruire, c'est de déjà constater qu'on n'est plus chrétien, c'est tout. C'est comme ça. C'est grave, mais c'est pas très grave, dans le sens où on va reconstruire. Non, mais bien sûr, vous comprenez bien ce que je dis, c'est grave, mais prenons acte, c'est ça. Ça serait bien Oui. que l'Église en prenne conscience qu'elle le dise. Et je pense qu'il y a quand même un mouvement, vraiment, de conscience. En fait, ce qui était difficile, si vous voulez, c'est que aussi une certaine génération de prêtres, et en disant ça, je ne veux pas du tout montrer du doigt, mais c'est normal, et moi, à leur âge, je ferai pareil. Mais c'est difficile quand on arrive quand ils ont fonctionné d'une certaine manière toute la vie, d'une manière chrétienne. Ils ont fonctionné comme pour animer des communautés chrétiennes. Et bien du coup, c'est difficile de changer complètement la perspective. Mais ils sentent bien que ça marche pas. Ils sentent bien. Mais oui, c'est une grande... ouais. Ils savent pas comment s'en Ouais. C'est une garde de souffrance. Ouais. C'est Alors après, quand je vous dis, moi je ne suis pas en train de dire nous ça va marcher, etc. Parce que je ne sais absolument pas ce que c'est en nous réserve. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement la manière juste d'appréhender la pastorale, enfin l'activité apostolique de l'Église aujourd'hui, c'est une posture réaliste. Déjà, prendre la température et voir effectivement où on en est et de constater qu'effectivement c'est un peu la ruine. Mais c'est pas grave. Non mais, je veux dire, en disant ça, c'est... Enfin, Il y a mon mal.
Il y a un moment C'est- d'accord. Et on va repartir. C'est-à-dire que constater que l'hiver, c'est pas grave. Hein. Surtout si on sait que effectivement, il y a le printemps qui arrive. Hein. Voilà. Bon, bah, le printemps, il arrivera parce que c'est une promesse. La parousie, elle reviendra. Je ne sais pas quand. Le Seigneur reviendra. La victoire, on l'a. Hein. Après, quel chemin ça va prendre chez nous, je ne sais pas. L'autre jour, on avait des ouvriers qui étaient évangélistes à la maison. Ils faisaient une construction à la maison. Ils chantaient des cantiques tout le temps. C'était marrant quand même. On allait travailler, et entre eux, ils étaient 4. Il y en a un qui s'est mis au piano et qui a chanté des cantiques. C'est très bien, ouais, c'est magnifique. C'est ça. Bien sûr qu'on a besoin effectivement de retrouver un peu cette joie de la foi, cette spontanéité de la foi. Ils ont vu à la maison qu'il y avait des crucifix, tout ça. On n'est pas tellement loin. Et enfin, ils l'ont fait quand même. On ne leur a pas demandé. Bon, encore une fois, hein, je vous dis, hein, si vous devez partir à 7h, vous partez à 7h. Oui, non, Parce que moi, j'y arrive pas. mais c'est très bon comme ça. Alors, une dernière peut-être remarque là pour ce numéro 10, si vous voulez. Je vous pose une question. Après tout ce qu'on vient de dire, que penser des croyants non pratiquants? Après tout ce qu'on vient de dire, que penser des croyants non pratiquants? Lesquels Sans poser un jugement moral. encore au plus loin. Est-ce qu'effectivement c'est viable? À partir du moment où la liturgie est la source et le sommet, Qui sont-ils parce que moi, beaucoup de personnes me disent, des gens mais vraiment qui ont un grand cœur, vraiment, hein, des personnes très engagées, etc. Et qui me disent, non, mais moi, bon, j'ai abandonné la pratique, mais vraiment, dès qu'il y a un service, dès qu'il y a un jeûne, je suis toujours là. Enfin, on sent qu'effectivement, elles se mettent un peu en valeur, peut-être, mais je veux bien le croire. Et de fait, je sais par droite à gauche que cette personne est très investie dans ceci, cela. Bon. Ils sont croyants. Et pour eux, on est quand même chrétiens, c'est pas le problème. Je pense qu'il touche la superficie, mais pas l'intérieur. On reste dans un approche extérieur, mais quand on sent de l'intérieur, il y a une soif quand même. Oui. Il en manque Bah, c'est-à-dire, en fait, c'est comprendre la dynamique du disciple chrétien comme selon une perspective moraliste. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses. Mais c'est plus du tout une réalité de grâce. C'est pas d'abord on reçoit. Ah oui, mais ça, il faudrait qu'ils viennent ici pour l'entendre. C'est pas d'abord qu'on a reçu, si vous voulez, cette énergie, si vous voulez, dans une métaphore extrêmement triviale. Pour que votre voiture elle avance, il faut qu'elle reçoive un élément extérieur qui s'appelle l'essence. Voilà. Et bien la grâce, c'est ça, si vous voulez. Toute proportion gardée. Hein. Mais enfin, c'est ça d'abord, et c'est ça qui, du coup, me motive pour me donner aux autres. C'est-à-dire que c'est ça qui me donne, qui m'anime pour me donner aux autres. Et ça ne s'arrête pas uniquement à l'action sociale, parce que ces autres que je rejoins, je suis des Christ pour eux, pour qu'eux-mêmes s'insèrent dans ce grand mouvement du corps du Christ. Pardon ? Ils n'ont oublié que cette. Parce que c'est qu'en fait, alors c'est intéressant, on reviendra, je pense qu'on reviendra là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement actuel, la moralisation de la foi. Et même du coup, c'est-à-dire que, en fait, c'est complètement protestant. Le grand penseur de cette dynamique-là, c'est Emmanuel Kant, qui est grand philosophe, mais le philosophe protestant. Il me semble que j'avais des choses là-dessus. Parce que nous, on avait eu en formation biblique, en fait, pour le diocèse, il y avait des gens de là qui sont venus la doctrine sociale de l'Église. Oui, mais ça. Et alors, Mais la doctrine sociale de l'Église, elle existe, bien sûr. Mais quel est le fondement de la doctrine sociale de l'Église? Est-ce qu'elle est première ou pas? Est-ce qu'elle est première? Est-ce qu'elle est essentielle? Je veux dire, essentielle. Est-ce que c'est ce qui anime? Non, tout naît de la grâce de Dieu. Elle découle de la grâce. C'est pas l'action du chrétien qui est l'essentiel du christianisme. C'est la grâce, c'est-à-dire la charité répandue, hein, et qui fait qui se répercute dans des actions concrètes et dans des actions sociales. Il faut bouger aussi. il y a une action sociale dans l'Église, parce que sinon. Oui, mais l'Église n'est pas une ONG, on a souvent. Non, Oui, ça, le pape bien François sûr. l'a très bien dit au début de son Mais en pontificat. fait, C'est pour ça. au départ, c'était quand même c'était l'Église qui a tout fait le mouvement social, toutes les écoles, toutes. Oui, mais justement parce qu'elle était animée de cette grâce. Voilà, Oui. voilà. C'est très beau, il y a eu un magnifique discours du pape Benoît XVI au Bernardin quand il est venu à Paris,
où justement il parlait de toute la culture au sens le plus large possible européenne, qui dit qu'elle a été élaborée en grande partie par les moines bénédictins, qui avaient fait de leur vie une liturgie permanente, et qui pourtant ont été à l'origine d'une culture, y compris de toutes ces répercussions sociales, parce que toutes les écoles, tous les systèmes de soins, tout ça, ça découlait de leur vie liturgique. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, on a séparé le truc en deux, hein, et en fait, on n'en a fait que... Il ne faut pas l'oublier aussi. Ah, mais moi, je ne dis pas qu'il faut l'oublier. En fait, c'est le problème, si vous voulez, bien souvent, ce qui se passe, c'est quand on distingue les choses, on les sépare. Or, il ne faut pas les séparer. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est essentiel. Et que montre-moi ta foi, toi qui n'as pas les œuvres. Hein, comme dit Saint Jean. Hein. Donc, effectivement, les deux choses sont essentielles. Mais les œuvres ne sont pas premières. Même si effectivement, elles seraient premières dans l'ordre de la préparation pour recevoir la grâce. C'est pour ça que le chant des anges à la Nativité, c'est gloire aux hommes de bonne volonté. C'est-à-dire qui ont une volonté. La volonté, c'est mon moteur pour faire des actions. Vous voulez, hein. Et c'est les personnes qui cherchent la vérité, qui sont... je ne vais pas vous dire toute mon homélie demain, parce que sinon... Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une préparation à recevoir le baptême de l'Esprit. Cette préparation, elle est de l'ordre de nos actions, bien sûr. Effectivement, j'en ai parlé hier à la messe. Le Seigneur, en fait, il ne peut rien faire en face des pharisiens, parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Donc, les hommes de bonne volonté, c'est ceux qui cherchent la vérité, qui se décentrent d'eux-mêmes pour se donner aux autres, qui partagent leur pain avec celui qui a faim, leurs vêtements avec celui qui a froid, celui qui accueille. Hein. Les personnes qui ont toutes ces vertus naturelles, qui préparent, qui font d'eux des hommes de bonne volonté, qui préparent effectivement la venue du Christ en eux. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Sinon, si vous voulez, il n'y a aucun intérêt à ce que le Christ vienne sur terre. Sauf à ce que ce soit un grand sage, un grand conseiller spirituel qui vienne nous donner des beaux enseignements, mais ça n'a pas été ça. Le Christ, c'était Dieu, et il est mort sur une croix, et il n'a jamais prétendu être un grand sage. Ça, c'est une aberration de la modernité du père. Vous avez évoqué les gens qui sont croyants non pratiquants. Non, ils savent. Mais tout le monde me dit, ah ben voilà, non. Et bien tous les gens qu'on a autour de nous, ils nous disent, oh ben, moi je suis croyante, je ceci pour quand je serai mort. Non, à partir du moment où on comprend que la foi, donc croyant, c'est celui qui a la foi, hein, qui exerce la foi, que la foi c'est un cadeau, hein, et qu'on ne va pas le recevoir là où on devrait le recevoir. Hein. Je sais pas, c'est comme une personne qui dit je suis une fontaine, il n'y a pas d'eau dans la fontaine. Il faut recevoir la fontaine d'une source pour qu'elle puisse. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réalité. La foi, c'est un cadeau qu'on reçoit. Et bien, si on ne va pas le chercher là où il se trouve, et ben, on ne va pas l'avoir. Ou alors, effectivement, on commence à l'avoir au baptême, hein, et puis, mais si on ne fait rien, ça finit par disparaître. Hein. C'est voilà, on a besoin de la recevoir dans les sacrements. C'est pour ça que voilà, c'est pas viable, croyant nous pratiquants. Ça peut durer quelques temps, si vous voulez. Mais pardon ? Il peut y avoir des passages dans une vie. Oui, bien sûr, il peut y avoir des passages dans une vie. Oui, il y a quelque chose qui peut être contenu encore au fond de la personne et qui un jour rejaillit. Mystère de ça dépend du chemin de chacun. Hein. C'est pas voilà. Mais en soi, on peut pas encourager un chemin de croyance non pratiquant, parce que c'est une incohérence. Si vous voulez. Après, bon, le Seigneur arrive à s'y retrouver. Mais c'est important, ça doit aussi nous donner renforcer notre zèle à annoncer la parole. Hein, et à prier aussi pour les autres quand on ne peut plus rien faire de l'exhortation, mais avec cette confiance que le Seigneur entend nos prières. Et voilà, et parfois ça peut se révéler au dernier moment, hein, vraiment au dernier moment. Voilà. J'ai fait 2 numéros. C'est bon. Non, mais parce que, attendez, là on est,
On est à la 10, là, aujourd'hui. La 11, elle reparle des nécessités de disposition personnelle. Hein. Elle reparle de la disposition d'une âme droite, hein, harmoniser l'âme avec la voix, et donc elle parle de la participation consciente, active et fructueuse. Un autre tube du Concile Vatican II. Il y a un mot pour les pasteurs. Oui, et après, effectivement, il y a tout un passage sur la formation liturgique, d'abord des professeurs de liturgie, des clercs et des fidèles. La formation liturgique des fidèles, numéro 19. Bon, il y a des choses qui vont demander moins de temps, si vous voulez. Il y a moyen audiovisuel et célébrations liturgiques. Bon, on va pas, Mais bon, c'est vrai que jusqu'au niveau. Non, mais pour le moment, Ah, au 13. non, on est 10, on est au 10. Ah oui, ça s'arrête au 13. Non, mais bon, après, bon, il y a beaucoup de choses qu'on dit que je l'ai plus vite. Je vois Bible et liturgie, ça veut dire Bible. Bible et 24. On va faire venir le Père Paul-Marie pour nous parler de la Loutin, pour nous parler de la Bible et de la liturgie. Parce que moi, je suis un incompétent en Bible.